RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Dylan, j'ai 16 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP, à Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes à l'herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à Nouvel Hébergeur, Vibrer Rugby D2, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Quentin. Bonjour, j'ai 13 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Luc. Et bonjour à tous. Alors je prends la parole juste pour vous signifier que les absences de Mélinda et de Célia aujourd'hui et que Quentin est à nouveau parmi nous et on est très content, vous le venez de l'entendre, et qu'on a récupéré notre Théo national puisqu'il nous revient non covidé. Voilà, donc vous vous abonnez. Oui, pardon. Petite erreur en fait, Quentin Oui. a 11 ans, mais comme il a lu. Et oui. On rectifie quand même Quentin. Alors, oui, Quentin, effectivement, a 11 ans, mais vous le savez, petit reporter, vous devez adapter votre discours par rapport à ce qui est écrit. C'est à vous à faire ce travail dans la tête. Alors, je reviens à mes panades. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre plein de pouces bleus. On est présent en studio, bien sûr, avec Vanessa. Bonjour Vanessa, ça va bien Vanessa? Très bien. Tu as la forme? Allez, et on est psychologue donc à Sainte-Gemme tous les deux, et on va co-animer cette émission avec nos reporters. Bonjour Théo. Bonjour, j'ai 14 ans, nous sommes le vendredi 11 février 2022 et de la cinquième... Non, nous fêtons aux Héloises. Bonne fête à elle. Aujourd'hui... Héloïse ouais. Bonne fête à elle. Aujourd'hui, c'est la 14e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est toujours actif. N'oubliez pas, pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme d'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. Éducation Zéro, la best des bestes. Avec info-rugby.com. N'oubliez pas de venir voir la nouvelle expo éphémère sur le projet cuisine. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous allons discuter de l'autisme. Un trouble psy dont on parle de plus en plus. Certains professionnels ont reçu une information à Sainte-Gemme et Luc, Vanessa y était retour sur cet événement. On terminera par les actus, la météo et le sport comme d'habitude. On verra si on a le temps de faire avec ce qu'il a dit. Beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
La nouvelle expo est éphémère et visible. Jusqu'à la fin du mois de février, l'expo éphémère présente le projet avec le CPE de Castelnaudary. Création et apprentissage, telle était leur mission. Photo des jeunes préparant le repas et un dessert au chocolat, n'est-ce pas Jordan? Alors pourquoi est-ce qu'on dit Jordan? Parce que Jordan est le parrain de cette nouvelle exposition visible bien sûr dans les studios de RDW et on invite bien sûr tout le monde à venir voir cette expo. C'est un appel aussi de la web radio pour les mois qui suivent. Si vous avez un projet, si vous avez des photos, si vous avez quelque chose à dire, venez voir nos reporters et on va essayer de monter ensemble les expos éphémères donc des mois de mars, d'avril, de mai et de juin. Donc il reste encore des places. N'hésitez pas si vous avez des projets, si vous avez des choses à dire. Alors c'est vrai qu'il y en aura certainement une qui va être prévue sur RCF, puisqu'on n'oublie pas que le 18 mars, nous partons faire une émission exceptionnelle dans les studios de RCF, la radio nationale, et que donc à partir de là, je pense qu'on prendra des photos et qu'on fera une petite expo avec bien sûr ce que vont nous dire les reporters. Allez, on va passer... on passe à quoi, monsieur Dylan? C'est la classe passant au dossier du jour. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on va passer donc à notre dossier du jour. Merci Monsieur Dylan d'animer cette émission aujourd'hui. Et on a une tâche compliquée à faire aujourd'hui pendant quelques minutes, puisqu'on va essayer d'expliquer ce que l'on fait à nos jeunes reporters en ce moment ici à Saint-Gem, puisque nous avons assisté à une formation longue, financée par l'ARS. L'ARS, c'est, vous savez quoi ? L'Agence régionale de la santé, c'est-à-dire ce sont ceux qui décident en haut, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc Saint-Gem a été choisi pour subir cette formation sur l'autisme. Alors j'ai des questions un petit peu là-dessus. Est-ce que quelqu'un ici, on a le droit de se tromper, ne vous tracassez pas, sait ce que c'est que l'autisme? Non. Alors Dylan me dit non. Est-ce que Théo, est-ce que tu n'as pas d'idée non plus? Quentin? Je crois savoir. Allez, on t'écoute. Dis-nous ce que tu en penses. Moi, c'est par exemple quelqu'un Oui. qui a un peu du mal à parler. Oui. Oui. Et qui entend rien, un peu comme sourd. Oui. Comme ça. Oui, Je on suis va pas voir sûre, pourquoi hein. tu dis ça, c'est très intéressant. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on voit par exemple que quelqu'un est atteint d'autisme? Il aime pas qu'il y ait trop de bruit. Il aime pas qu'il y ait trop de bruit, c'est pas mal ça. Quoi d'autre encore un petit Il peu? a des tocs. Ah, mais vous voyez que finalement vous savez pas mal de choses, bravo, Et bravo, il bravo, parle bravo. pas bien. Et il parle pas bien. Exactement. C'est très très bien tout ça. C'est très très bien. Est-ce que par exemple on peut dire que parmi les jeunes qu'il y a ici à Saint-Gem ou parmi les adultes, après tout, est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a des gens qui sont atteints, puisque c'est une maladie, l'autisme, atteints d'autisme? Est-ce que vous pensez qu'il y en a, sans se moquer, bien sûr, monsieur Nathan, parce que je te vois arriver comme un gros camion de 44 tonnes, on n'est pas là pour se moquer. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un ici qui est atteint d'autisme? Non. Non. À part moi, oui, d'accord, on a compris, monsieur Théo, à part un Luc. Qui ça? Je pense. Qui ça? Swan et Enzo. Toi, tu penses que Swan et Enzo, donc moi, on va te répondre directement non. Voilà, parce que c'est très particulier. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir dit cela. Quentin, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je crois pas, il y en a pas. D'accord. Alors, on va essayer de tenter de vous expliquer avec Vanessa. Quentin, est-ce que tu peux laisser le micro à Vanessa le temps de l'explication? Bien sûr, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. D'accord? C'est une formation longue. C'était lundi, il y a 15 jours. Nous avons assisté donc à cette formation. C'est une dame, Madame Kay, qui nous venait du Texas. Voilà. Une dame américaine qui vivait en France, qui nous a donc fait tout ce qui a été un apport théorique sur l'autisme. Et effectivement, les 3 symptômes les plus connus de l'autisme, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a un trouble de la communication, parler. Il y a un trouble de la relation, être en lien avec les autres. Et il y a ce que toi tu appelais des TOC, mais qu'on appelle en fait des stéréotypies. C'est-à-dire ce sont des gestes qu'on ne fait pas nous naturellement, mais qui permettent d'enlever les angoisses pour les gens atteints d'autisme.
D'ailleurs, on ne dit plus autisme, on parle plus de TSA. Vas-y Vanessa, est-ce que tu peux TSA. expliquer? Ouais. Est-ce que tu expliques? Trouble de la sphère autistique. Voilà. Parce qu'en fait, il y a à chaque fois qu'il y a une personne présentant un autisme, il y a un autiste. Donc en fait, il y a autant d'autistes que d'autisme. D'accord? Par exemple, on sait qu'il y a une particularité qui s'appelle Asperger. C'est une partie des gens autistes qui présentent, on va dire intellectuellement, des rouages impossibles que nous, on ne pourrait pas faire. Par exemple, vous avez peut-être vu ça à la télé, c'est un chauffeur de taxi. Et à chaque fois qu'on lui donne un nom de quelqu'un célèbre, il donne la date de naissance et la date de mort. Est-ce que vous l'avez pas vu ça à la télé? Non. Est-ce que vous n'avez pas vu dans ce film, le célèbre film qui s'appelle Rain Man, où il y a une boîte d'allumettes qui tombe par terre, et puis en un clin d'œil, il arrive à dire combien est-ce qu'il y a d'allumettes? Non. Voilà. Eh bien, ce sont des spécificités, ce sont des particularités. Quoi? Non, c'est pas ça. Rayman, c'est autre un chose. film avec. Tom c'est Cruise. l'histoire de deux frères. Hein. Ouais, c'est ça. Et dont l'un est étiqueté avec un Asperger, un trouble autistique. Voilà. Et Asperger en particulier. D'accord? Donc voilà, c'est des gens qui ont des difficultés à parler. Ce sont des gens que l'on dit souvent, ils sont dans leur monde. Et c'est ce que disait effectivement Nathan très justement. C'est pour ça que le bruit peut parasiter ces personnes et que souvent, même des fois, on leur pose ce que tu as autour de ton cou. Un casque. Non pas pour leur mettre de la musique, bien que parfois peut-être, ça on ne le sait pas, c'est parce que comme ça le bruit ne vient pas parasiter. Est-ce que vous avez déjà vu une crise faite par quelqu'un qui présente un autisme? Ah, t'en as vu Théo? Alors t'en as pensé quoi? Ben au début, genre c'est la première fois que je voyais ça, j'étais un peu choqué quoi. Ouais. Pourquoi? Ben parce que c'était la première fois que je voyais ça, j'avais jamais vu une personne atteinte d'autisme. Du coup, il bouge dans tous les sens, il criait. Oui. Il disait n'importe quoi, il disait... Il s'énervait aussi. Oui, il peut s'énerver, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font en particulier ces personnes quand l'angoisse comme ça, elle monte et que c'est trop insupportable pour eux? Est-ce que vous le savez? Ils se mordent. Ils se mordent. Ça s'appelle de l'auto-agressivité. Ils se tapent comme ça pour en fait, comme si on faisait partir, pour faire partir la crise. C'est chaud. Donc ça part pas, hein, vous vous en doutez, mais on est des fois obligé même de les contenir, et c'est pour ça que de temps en temps, quelqu'un à minuit comme ça dans la rue dans le noir, je cours. Et donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas dans la rue, parce que ce sont des gens qu'on peut pas laisser dans la rue, Dylan, tu te doutes bien. Non mais oui, mais si un jour il y en a un qui se barre ou quoi, alors, par exemple... tu me donnes une très très belle transition, vas-y Vanessa. Et puis il faut remettre les choses aussi à leur place, c'est-à-dire que on est en train de parler d'une pathologie, on n'est pas en train de parler de danger, ni de personnes dangereuses qui s'échappent ou autre. C'est des gens c'est des personnes comme toi et moi, comme nous tous, mais qui ont une pathologie, voilà, et qui sont reconnues avec cette maladie, comme l'autisme ou TSA aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus dangereux, ça veut dire qu'il faut les protéger davantage d'eux-mêmes et de la société, parce que forcément, ils se sentent, eux, très vite en danger. Parce que pour tout ce qu'on vient de dire, le trouble de la communication, de la relation et toutes ces stéréotypies. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, Dylan. Ce n'est pas un démon ni un non. macabé qui va venir chez votre pas du tout. Non, n'ayez pas peur. Mais l'autisme, est-ce que c'est une maladie qui reste à vie ou il y a des chances que ça s'enlève? Très bonne question, très bonne question. Alors là, je vais te parler de gens autistes qui ont parlé de leur maladie, et ces gens-là, ils disent qu'ils seront tout le temps autistes. Pourquoi? Parce que en fait, on s'aperçoit de plus en plus que le cerveau et la façon dont la cognition c'est le cerveau, comment ça se passe à l'intérieur, chez les enfants et adultes autistes, ne marche pas du tout comme nous. C'est pour ça que d'ailleurs, au niveau de la classification, on a classé ces troubles-là dans ce que l'on appelle les TND, les troubles neurodéveloppementaux. Ça veut dire qu'en fait, on sait que maintenant, il y a une partie génétique, il y a une partie neurologique, il y a une partie psychiatrique qui fait partie éminemment de ces maladies. J'ai une question. Oui.
Quand j'étais petit, on m'a dit que Gilles de la Tourette c'était pareil que être autiste, c'est vrai? Non, non, ce n'est pas du tout pareil, puisque les symptômes ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a Gilles de la Tourette peut parler très très bien. Qu'est-ce que c'est Gilles de la Tourette? C'est une très bonne question. C'est quand tu répètes plusieurs fois le même mot, je crois. Oui, pas tout à fait. C'est quand il y a des mots qui t'échappent. Qu'en fait, tu dis souvent même des gros mots dans tes phrases, qui t'échappent. J'ai vu une vidéo sur YouTube, Oui. c'était une fille qui Oui. avait 24 ans. Attention, on ne dit pas de gros mots ici, tu le sais. Hein. Non, Ouais, je t'écoute. elle avait 24 ans et elle faisait que répéter ça. C'est J'ai ça. 24 ans, j'ai 24 ans comme ça. D'accord. Donc, des fois, mais c'est des choses, c'est une grande souffrance, hein, les personnes qui présentent une Gilles de la Tourette. Ici à Sainte-Gemme, nous avons eu un jeune qui a présenté Gilles de la Tourette, et lui, ça passait par les mots, mais ça passait par les gestes. C'est-à-dire que tous les 3-4 pas, il mettait un genou à terre. Et à 3-4 pas, on entendait comme ça. Et donc, quand il traversait le couloir, comme ça, là, ici, on savait qui c'était. Dans les escaliers, ça doit être chiant quand même. Exactement, Bon. exactement. On va tout faire Alors, parce que tu dis des choses tout à fait justes, puisqu'en fait, avec l'infirmerie, on lui mettait une protection, comme les volleyeurs, vous savez. Une genre de genouillère, quoi. Merci, je cherchais le mot en fait. Quand tu as une genouillère, voilà, sur le genou, qui faisait. Et du coup, parce qu'il avait mal, hein, il boitait, à la fin de la semaine, il boitait, je te le dis. Voilà, c'est quelqu'un qui pleurait parce qu'il n'arrivait pas devant les autres et tout ça. Tu te vois mettre à genoux tous les 4 pas et tout ça, sans que tu puisses le contrôler, c'est ça le problème. Donc en fait c'est une grande souffrance. Mais Gilles de la Tourette, Pourquoi ils s'assoient pas toute la journée? alors, et lorsqu'on les assoit, ça passe donc par le verbal. Et donc de temps en temps, il disait des gros mots, toutes les 2 phrases, il disait des gros mots qui lui échappaient. Comme ça, voilà, et ça c'est chaud, je peux vous le dire. Mais par contre, pour répondre à la question de Dylan, non, Gilles de la Tourette ne fait pas partie de l'autisme, mais par contre, on pense aussi qu'il y a un contexte neurologique sur Gilles de la Tourette. D'accord ? Alors, pour vous situer un petit peu de cette classification, et après on va écouter un petit reportage qui va bien nous faire comprendre. Les TSA, donc les troubles autistiques, font partie des TND, des troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles de la communication et l'acquisition du langage, les troubles spécifiques des apprentissages, le trouble du développement intellectuel, ce que l'on appelle aussi le TDAH, les troubles moteurs, et ils ont fait une catégorie autres troubles neurodéveloppementaux. Quentin, tu avais une question. Oui. Enfin, c'est pas trop une question, c'est un truc. Alors, vas-y, dis. Ça n'a rien à voir. Vas-y, avec les troubles du comportement et tout. Ouais. Mais Avec en fait, le micro. La dernière fois, j'étais au salon tranquille. Oui. Et là, je voyais un petit garçon, il était en caleçon. Oui. Avec son sac Reine des Neiges. Ouais. Je le vois dans mon salon, du coup, moi je crois que c'est mon cousin et tout. Du coup, je vais voir ma mère, je fais c'est qui lui? Ouais. Du coup, ma mère, elle fait de qui tu parles? Et du coup, ma mère, après, elle a cherché partout et tout. Et en fait, il y avait une tomate sur la table. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Il est arrivé et ma mère était tranquillement en train de parler. Oui. Et là, le gars, le petit, en gros, il prend la tomate et il avale. Du coup, on entend un gros... Ouais. Comme ça. Du coup, moi, j'ai rigolé. Ouais. Et après... Mais alors, ouais. Alors moi j'ai juste une question à te passer. Cette histoire-là, c'est dans ta tête ou c'est pour de vrai? C'est pour de vrai. Ah et bon? après, il y a une mamie, elle est arrivée, elle a fait mais il y a qui ce jeune homme? Du coup, ma mère, elle a fait on sait pas, on la retrouve dans le salon comme ça. Ah bon? Et, Eh ben dis donc, il se passe des choses extraordinaires chez toi. Et du coup, après, du coup, ma mère, elle a appelé la police, Oui. la gendarme et tout. Et après, il y a le papy du coin là-haut là, qui descend et ici, il dit je sais à qui il appartient ce petit. Ah d'accord. Et après, il y a la mamie, elle a tout expliqué, elle a fait en gros qu'il y a une voiture, enfin, elle roulait et tout. Et, Alors, C'était un enfant autiste? Ouais. Moi, parce que Et en j'allais fait- te dire, ça me fait penser moins souvent à la surveillance des enfants autistes qui est nécessaire, Et parce que c'est des enfants qui s'en vont, hein. La T'as mamie, raison. Il a gobé une tomate. Bah bon, il a robé une tomate, bon. C'est une Ouais. tomate sur les- oui. Oui, non. Ouais, je me suis dit, Alors, sur la toi, table. t'as retenu la tomate. Qu'est-ce que t'as retenu par rapport à cette histoire? Avec le micro, sinon on t'entendra pas. J'ai rien retenu. T'as rien trop retenu, Nathan? Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? La tomate. La tomate, toi aussi, vous m'en faites 2 balles de tomate, toi. Hein? Ouais, c'est quand même qu'il s'est retrouvé avec un enfant dans son salon qu'il ne connaissait pas, quand même. Ouais, j'étais tranquille en train de jouer. Le Mhm. pire, c'était que j'étais tranquille en train de jouer à la play et tout. D'accord. Et là, j'entends ah. Du coup, moi, je tourne ma tête parce que je crois que c'est Ouais. mon frère ou Ouais. quelqu'un. Et en fait, non. Je regarde l'heure, il est 9h. Ah ouais. Mon frère, il dort à 9h.
Eh bien écoute, merci en tout cas pour ce petit fait divers. On va écouter le reportage, chose promis, chose due sur qu'est-ce que c'est qu'en fait que l'autisme. Allez, c'est parti, on écoute ce reportage. Oh, raté. C'est malin, j'ai perdu. Ok, je réponds. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire maintenant. Un message de Selma. Mon frère Yann est autiste. À l'école, il a des copains, mais quand on est au parc, les enfants se moquent de lui et ils ont peur. Peux-tu leur expliquer ce qu'est l'autisme ? C'est vrai que les personnes autistes peuvent parfois avoir des comportements différents. Je vais vous expliquer pourquoi. La main, à toi de jouer. Les chercheurs ont identifié plusieurs raisons à l'autisme, mais ils n'ont pas encore d'explication complète. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau des personnes que l'on dit autistes fonctionne un peu autrement. Leur perception est différente. Ils sont dans leur monde. Les bruits très forts peuvent les agresser. Parfois, des gestes du quotidien, même affectueux, peuvent leur faire peur. Certains ne supportent pas qu'on les touche. Et il leur arrive de se mettre à crier. C'est donc à nous de faire attention et de prendre soin d'eux. Souvent, la communication entre eux et nous est compliquée et ce n'est pas facile d'échanger. Ils regardent ailleurs, comme s'ils ne nous écoutaient pas. Ils peuvent aussi avoir des difficultés à s'exprimer. Certains ne parlent pas, d'autres ont un langage un peu surprenant. On a parfois l'impression qu'ils parlent tout seuls, ou que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la conversation. À l'inverse, ils peuvent avoir des difficultés à nous comprendre. Par exemple, ils ont du mal à lire les émotions sur les visages, ou à comprendre des expressions imagées, comme avoir un chat dans la gorge. Ils pensent qu'elles sont vraies. Souvent, ils restent dans leur coin. On les voit parfois se balancer pour se rassurer ou jouer à des jeux répétitifs parce qu'ils ont peur de tout ce qui est nouveau. Certains se passionnent pour des sujets spécifiques et développent des talents incroyables pour les mathématiques, la musique, le dessin. On a chacun notre monde et notre manière bien à nous de communiquer. Moi, faut pas me déranger quand je joue aux jeux vidéo. Avec ceux et celles qu'on dit autistes, c'est comme avec n'importe qui. Il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Désolé, on me demande. Oh super, un dessin de Yann. Ah, y a pas à dire, c'est tout moi. Merci Yann. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. Le petit Ryan, hommage au Maroc, qui est actuellement en deuil après le terrible accident du petit Ryan. Ryan, 5 ans, a fait une chute dans un puits d'une profondeur de 32 mètres le 1er février. Les secouristes ont réussi à lui faire parvenir de l'eau et de l'oxygène, et avec une caméra, ils pouvaient observer le petit garçon allongé sur le dos sur le côté. Une immense mobilisation d'anonymes a eu lieu afin de venir à aide aux secouristes. Le petit garçon a été invaincu samedi soir, mais il a été sans vie. L'hashtag Sauver Ryan a inondé les réseaux sociaux du monde entier tout le long de ces 5 jours. Hommage à Ryan et sa famille. Information nationale. Jeux olympiques d'hiver 2022. Cette année, les Jeux olympiques ont lieu à Beijing du 04 au 20 février 2022. Il s'agit des 24e Jeux olympiques d'hiver. Le biathlon, le ski alpin, le bobsleigh, le combiné nordique, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique et de vitesse, le saut en ski, le ski de fond, le ski acrobatique, le snowboard et le skeleton sont les disciplines
représentés au 7 février. Le comité français annonce 3 médailles d'argent et prend ainsi la 14e place du classement général. Information locale. Les urgences de l'hôpital de Perpignan. Dimanche 6 février, l'hôpital de Perpignan installe 3 tentes devant son service des urgences, car le service est saturé. Ces tentes servent à trier les patients, ont le plus moyen d'accueillir décemment les patients. Déplore le syndicaliste François Sanchez. Selon lui, il manquerait actuellement 30 à 40 lits au sein des urgences pour accueillir convenablement. Manifestation culturelle. Exposition Zessar Abraham. Exposition duo à la vie et sur la toile du 22 janvier au 13 mars au Zessar Abraham. Cette exposition sur le fan art et à la pop culture présentera des toiles originales et colorées. N'hésitez pas. Mot du jour. Rendre hommage. Saluer avec respect et proclamer la valeur, malheureusement, le mérite d'une personne. On refait. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus ainsi Théo Gaël. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Dylan? Eh bien, Théo, on fait marcher ses biscotteurs et on passe au sport. Rugby championnat de Pro D2 2021-2022. C'est la semaine du repos de l'USC, reprise ce soir, Carcassonne. Reçoit Bourges et un Bourg-en-Bresse. L'USC est 5e au classement de la Pro D2. Les Carcassonnais vont devoir livrer une grosse bataille. Luc, quoi de neuf à l'USC? Alors, vite fait, on va en parler effectivement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on est aussi fort maintenant avec les micros. Ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est rectifié. Passons. L'USC, oui, ce soir face à Bourg-en-Bresse, à Albert Domecq à 19h30, effectivement. J'aurais aimé aussi faire un projet avec vous, qu'on puisse un jour aller vous amener voir un match, parce qu'à force de parler Toulouse, de l'USC... alors, hein. Comment? Toulouse alors. Je peux pas à Toulouse, mais l'USC je pourrais, parce qu'on a un petit peu les entrées. Toulouse joue. Alors Toulouse et Carcassonne jouent pas dans le même championnat en fait. Tu vois? Non, pas de gros mots ici. Punaise. Alors on y va. L'USC a un gros match à livrer, un match un petit peu piège ce soir face à Bourg-en-Bresse. Néanmoins, Mathieu Cidre, que vous retrouvez en interview exclusive dans le Petit Journal, parlait effectivement de la bonne place, la 5e place de l'USC, et que vraiment les objectifs du club étaient de pouvoir ne pas trop s'éloigner de cette zone afin de avoir une saison assez historique pour pouvoir faire la première fois dans sa vie les quarts de finale. Voilà ce qu'on peut dire, sachant que Narbonne a aussi gagné son premier match, comme je pense l'avoir dit la semaine dernière, mais on le redit parce que les Narbonnais c'est des Audois et c'est nos voisins, donc on en est content pour eux, face à Aix-en-Provence, et c'est leur première victoire depuis le début de ce championnat. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Dylan? Après On doit le faire sport. la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, temps maussade toute la journée, température de 2 à 12 degrés. Samedi nuageux, le matin quelques éclaircies, en après-midi température de 2 à 11 degrés. Dimanche, triste et pluvieuse, température de 4 à 11 degrés. Alors, en principe, on met veste, on arrête les écrans et on file dehors, marcher, courir, s'amuser. Mais comme il pleut, on prend un livre et on lit. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission à la jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec Info Rugby.
Ainsi s'achève ce 14e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 18 février 2022. Comment écouter l'émission ou l'écouter en différent? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. On se retrouve le 18 février pour une nouvelle émission dans les locaux de RDW. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. À la semaine prochaine. Bye bye Théo. Bye. Ciao Quentin. Ciao. À la semaine prochaine. Merci monsieur Dylan. Théo, c'est à toi. Qu'est-ce que tu dois dire? Si tout va bien, j'aurai le plaisir d'être l'animateur de la prochaine émission. Et oui, on le souhaite. Allez, jingle, et c'est Dylan qui termine l'émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 5 jours pour notre prochain live et maintenant Silence Radio.